Andrew Murray, le voile déchiré. Troisième section, Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus-Christ supérieur à Moïse. 19. Considérez Jésus. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Considérez Jésus. Voilà la pensée centrale de ce verset et de ce fragment, pour ne pas dire de l'épître tout entière. L'auteur n'a qu'un désir, persuader ses lecteurs qu'il leur suffirait de bien connaître leur grand souverain sacrificateur pour trouver en lui tout ce qu'il leur faut pour avoir une vie agréable à Dieu. Étymologiquement, le verbe considérer signifie contempler les étoiles. Il fait penser au regard scrutateur et patient de l'astronome qui s'efforce avec persévérance de découvrir tout ce que l'homme peut connaître dans le monde des étoiles. Ne vaut-il pas la peine de concentrer ainsi nos regards sur l'étoile brillante du matin ? Quel enthousiasme, quel sacrifice parfois pour quelques découvertes dans les champs du ciel. Laissons-nous aussi enthousiasmer au point de ne pouvoir garder pour nous ce que nous aurons trouvé en Jésus. Frères saints. Au chapitre précédent, le mot frère a été employé à 2 reprises. Il n'a pas honte de les appeler frères, et semblables en toutes choses à ses frères. Les frères de Christ sont tous des frères en Christ. Aussi, l'auteur se sent-il pressé de les avertir et de les encourager fraternellement. Ils sont saints, sanctifiés par celui qui sanctifie, Hébreux 2, verset 11. Nous l'avons vu, la sainteté est le caractère spécial des rachetés de Christ, le lien qui les unit, le but qu'ils ont tous en commun avec leur Sauveur. L'un des grands mystères que doit nous révéler cet épître est que notre souverain sacrificateur nous a frayé, au travers du voile déchiré, le chemin du lieu très saint, appelé en hébreu le Saint des Saints. C'est là que nous avons libre accès et que nous sommes appelés à vivre entourés de la sainteté de Dieu. Il nous faut savoir qu'en Christ, nous sommes saints, pour avoir la hardiesse de pénétrer dans la sainteté des saintetés, pour permettre à la sainteté de Dieu de prendre pleine possession de nous. Puisque c'est Jésus qui nous rend saints, frères saints, considérez Jésus. Vous qui avez part à la vocation céleste. Notre vocation sainte est appelée ici vocation céleste, non pas seulement parce qu'elle vient du ciel ou qu'elle nous y appelle, mais surtout parce que ce mot désigne le caractère de la vie que nous sommes appelés à vivre ici-bas. Le ciel n'est pas tant un endroit qu'un état, un mode de vivre, la vie dans laquelle la présence de Dieu se révèle et se trouve réalisée sans obstacle dans toute sa puissance. Jésus annonçait la venue du royaume des cieux. Remonté au ciel, il a reçu de son Père la royauté, et par la descente du Saint-Esprit, le royaume des cieux est venu sur la terre avec puissance. À la Pentecôte, les croyants entrèrent par la nouvelle naissance dans le royaume des cieux, et le royaume entra en eux. Ils devinrent participants d'une vocation céleste, par le fait que l'Esprit, la vie et la puissance du ciel entrèrent en eux. C'est à vous, frères saints, que s'adresse l'invitation à considérer Jésus. Vous voulez savoir ce que c'est qu'une vie sainte, céleste, et comment la vivre ? Considérez Jésus, le Fils de l'homme, monté au ciel et devenu le roi du ciel, et votre sacrificateur et sauveur. Contemplez-le. Que votre cœur s'attache à lui. Il vous rendra saint et céleste. Oui, contemplons-le, au lieu de considérer sans cesse notre misère spirituelle et notre faiblesse. Tenons nos regards attachés sur Jésus
et nous trouverons en lui tout ce dont nous avons besoin pour répondre à notre vocation céleste. 1. La suite de l'épître nous dévoilera toute la gloire de Jésus, ministre du sanctuaire céleste. Mais emparons-nous dès maintenant de cette vérité que la connaissance de Jésus, assis dans les lieux célestes, est la puissance efficace capable de nous faire réaliser notre vocation céleste par une vie céleste. 2. Ne pensez pas tout savoir au sujet de Jésus. Croyez qu'il y a encore de merveilleux trésors de joie céleste qui se dévoileront pour vous à mesure que vous le connaîtrez mieux. Vous saurez alors ce que c'est que d'être un avec lui, de le posséder comme l'hôte permanent de votre cœur, vous secourant, vous conduisant et vous amenant par sa puissance dans le lieu très saint, dans la présence et dans l'amour du Père, pour y demeurer à jamais. 20. Christ et Moïse. Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'auteur vient de parler de Christ comme du souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 17. Il parlera plus loin de ses compassions. Chapitre 4, verset 4, chapitre 5, verset 7. Ici, il nous expose d'abord sa fidélité, en le comparant à Moïse, dont Dieu lui-même a fait l'éloge. Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Nombre 12, verset 7. Mais le Fils est plus que le serviteur. La nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Pour Israël, Moïse et Aaron étaient des représentants de Dieu, l'un comme apôtre ou messager, l'autre comme souverain sacrificateur. Ces deux fonctions se trouvent réunies dans la personne de Jésus, compatissant comme Aaron et fidèle comme Moïse. Ce dernier fut le grand apôtre de Dieu de l'Ancien Testament, le type de Christ prophète. Il s'entretenait face à face avec Dieu et transmettait au peuple les paroles de Dieu. Christ est le grand apôtre et prophète de la nouvelle alliance. Il se donne constamment comme l'envoyé du Père. C'est par lui que Dieu nous parle. Il est ainsi le représentant de Dieu auprès de nous, tandis que, comme souverain sacrificateur, il est notre représentant auprès de Dieu. Comme souverain sacrificateur, il a donné sa vie pour nous, et ce sont ses compassions qui l'unissent à nous. Comme apôtre, il plaide fidèlement auprès de nous la cause de Dieu. Fidèle signifie digne de confiance. Quand nous constatons que Jésus est fidèle à celui qui l'a envoyé, notre confiance devient une joyeuse assurance. Il accomplira certainement toutes les promesses de Dieu à notre égard, puisque c'est nous qui sommes sa maison. Rien ne fortifie la foi comme de se reposer sur la fidélité de Jésus. La gloire de Jésus est la force et la gloire de la vie chrétienne. Moïse fut un type de Christ à plus d'un égard. Il se montra animé de cet esprit apostolique qui s'épanouit pleinement en Jésus-Christ. Comme lui, il eut à souffrir de la part de ses frères qui le rejetèrent.
Dans son zèle pour Dieu, il fit le sacrifice de tout, se montrant prêt à mourir pour son peuple. Et il vécut aussi dans une étroite communion avec Dieu. Mais tout cela n'était pourtant que l'ombre et la prophétie de tout ce qui devait arriver et se réaliser en Christ. Moïse n'était de fait qu'une pierre de la maison. Jésus-Christ en est le constructeur. Moïse était un serviteur dans la maison. Jésus, un fils régnant sur sa propre maison. Sa maison, c'est nous. En Christ, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 22. De son corps, l'Église, comme de chaque croyant, individuellement, Christ déclare « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 23. Dans le domaine spirituel, chaque partie forme aussi un tout vivant. Collectivement et individuellement, nous sommes de la maison de Christ. Pour connaître la fidélité de Christ, il faut consentir à être sa maison, à lui remettre à lui seul toutes les clés et à lui permettre d'y régner souverainement comme fils. Sa maison, c'est nous. On verra plus loin comment la grande œuvre de notre souverain sacrificateur est de nous frayer le chemin du divin sanctuaire, de la présence constante de Dieu. Pour le moment, pénétrons-nous de la pensée que c'est nous qui devons être le sanctuaire et laisser entrer Dieu en nous. Le cœur de Dieu doit être notre habitation. Notre cœur, l'habitation de Dieu. En disant « Demeurez en moi et moi en vous », Jésus enseignait ces rapports mutuels intimes. Plus mon cœur s'élance vers Jésus pour vivre en lui, plus il fait constamment sa demeure en moi. Sa maison, c'est nous. Si nous voulons savoir par expérience tout ce que cela signifie, considérons Jésus comme fils, disposant souverainement de sa propre maison. À mesure que notre épître nous dévoile le sens des symboles de l'ancienne alliance, rappelons-nous que nous n'avons pas à en chercher l'accomplissement dans d'autres symboles, si parfaits qu'ils puissent être, mais dans ces expériences vivantes que font ceux en qui Jésus demeure. Soyons sa maison, nous confiant en sa fidélité. Il achèvera fidèlement tout ce qui nous concerne en s'installant dans notre cœur comme prophète, comme sacrificateur et comme roi. 1. Fidèle à Dieu. Voilà l'esprit de la maison de Dieu. La livrée de ceux qui en font partie, celle de Moïse et celle du Fils. Revêtons-la aussi. 2. Sa maison, c'est nous. Ce n'est pas comme une maison de bois et de pierre, sans lien vivant avec celui qui l'habite. Christ demeure en nous comme la vie de notre vie, nous inspirant sa propre manière de sentir et de penser. Il s'empare de notre être moral et spirituel, de notre cœur et de notre volonté. Il agit en nous comme une puissance motrice divine, cachée, mais combien efficace. 3. Fidèle comme fils sur sa maison. Mais à la condition qu'il soit bien maître chez lui, et non pas seulement un hôte, pendant que nous gardons les clés et les soucis, comme cela n'arrive que trop souvent. Qu'il puisse disposer de tout. C'est alors que nous constaterons qu'il est réellement fidèle à notre égard, comme à l'égard de Dieu. 4. Considère bien la fidélité de Christ, et tu arriveras à la plénitude de la foi. 21. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin notre ferme confiance. Hébreux 3, verset 6. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il y avait parmi les destinataires de l'épître bon nombre de rétrogrades, en danger de se perdre. C'en était fait déjà de leur joie et de leur foi primitive. Nous ouvrons une parenthèse pour définir le mot « rétrograde ».
L'expression rétrograder, dans un contexte chrétien, signifie s'éloigner de Christ au lieu d'avancer vers lui. Une personne rétrograde est une personne qui a pris une mauvaise voie spirituellement parlant, qui régresse au lieu d'avancer. Elle était auparavant consacrée à Christ ou manifestait un certain comportement, mais elle est retournée à ses anciennes habitudes. On peut retomber en arrière de plusieurs manières, par exemple en cessant de fréquenter une église, en laissant son zèle pour le Seigneur se refroidir, en renonçant à son ministère ou à sa famille, ou en retombant dans d'anciennes habitudes pécheresses. Fermez la parenthèse. Au moment de leur adresser un solennel avertissement, l'auteur l'annonce en rappelant que, tout gratuit qu'il est, le salut n'est pas inconditionnel. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Comment se fait-il que la persévérance fasse si souvent défaut? Ce n'est pas seulement à la suite d'un réveil ou de quelque effort spécial, c'est aussi en temps ordinaire que l'on voit des chrétiens perdre peu à peu leur premier amour, leur zèle et leur joie pour s'être laissés prendre dans l'engrenage des affaires, de la politique ou des plaisirs et de la mondanité. Notre texte nous montre la cause du recul et d'où vient que ceux-ci même qui luttent pour rester debout n'ont pas la force de tenir bon. Il nous montre ainsi à la fois le moyen de se relever et le pouvoir de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes sa maison, dit-il, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, ou, plus littéralement, la hardiesse et la gloire de l'espérance. La hardiesse et la confiance qui nous font abonder en espérance, qui nous font nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, nous glorifier même dans les tribulations. Voilà ce qui nous rend forts pour résister et pour vaincre. Rien ne peut faire de nous des vainqueurs comme la disposition à affirmer joyeusement, énergiquement, l'espérance qui remplit notre cœur, la certitude que Dieu achèvera son œuvre en nous. Or, c'est là précisément ce qui manque souvent. C'est bien par la foi qu'on a reçu le pardon et la paix, mais on n'a pas compris que la vie chrétienne tout entière est une vie de foi, que, jour par jour, heure par heure, on ne peut aller de progrès en progrès qu'en allant de foi en foi, et que la foi ne grandit qu'en s'affirmant courageusement, virilement, triomphalement. Pour vaincre, il faut partir en vainqueur, être rempli d'un esprit de victoire. Les puissances du péché de Satan sont telles qu'on ne peut leur tenir tête que si l'on a assez de foi pour la proclamer hardiment en se glorifiant de ce que Dieu fait et fera. Pour être hardi en face de l'ennemi, il faut avoir appris à être hardi avec Dieu et à se réjouir en lui. Les plus que vainqueurs sont ceux dont la foi est devenue joie et dont l'espérance sait se glorifier en Dieu. Nous répétons, les plus que vainqueurs sont ceux dont la foi est devenue joie et dont l'espérance sait se glorifier en Dieu. Cette leçon est d'une importance extrême. L'épître entière doit nous enseigner que la hardiesse de la foi peut seule produire la stabilité et la persévérance, et par conséquent la force même de la vie chrétienne. Nous verrons plus loin que l'auteur a pour unique objet de nous montrer que notre assurance, notre sainte hardiesse, découle tout naturellement de cette source abondante. L'œuvre, la personne, la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Si nous voulons connaître dans sa plénitude le bonheur qu'il y a à être
de sa maison, livrons-lui avec confiance notre cœur, pour qu'il en fasse sa demeure, en nous glorifiant dans l'espérance qu'il accomplira sans faute tout ce qu'il a promis de faire en nous. Retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 14. Cette assurance, n'était-ce pas que nous n'étions rien et que Christ était tout, de sorte que nous reposions entièrement sur sa puissance libératrice? Retenons fermement cette confiance avec la hardiesse de croire que le Fils sera fidèle sur sa maison. En doutez-vous? Considérez donc Jésus. N'a-t-il pas été fidèle jusqu'à la mort pour obéir à son Père pour nous sauver? Il le sera encore pour mener à bien l'œuvre commencée, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. 1. La foi est la mère de l'espérance. N'arrive-t-il pas souvent qu'une fille soit une aide pour sa mère? Ainsi, à mesure que notre espérance s'emparera victorieusement de l'avenir, notre foi acquerra cette hardiesse qui remporte toutes les victoires. 2. Ne séparons jamais ces deux choses unies dans ce passage, la fidélité de Jésus et la hardiesse de notre foi. C'est sa fidélité qui est notre sécurité. 3. L'espérance dont nous nous glorifions. La joie n'est pas une sorte de luxe ou d'accessoire dans la vie chrétienne. Elle est le signe que nous vivons réellement en plein dans l'amour merveilleux de Dieu et que cet amour nous suffit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quitte à nous répéter, nous ne saurions trop vous inciter à regarder dans les commentaires de cette vidéo les différents liens que nous vous avons communiqués afin que vous puissiez profiter des différents ouvrages que nous vous proposons en téléchargement gratuit et que vous puissiez aussi acheter cet ouvrage d'Andrew Murray dans les différentes librairies chrétiennes et notamment à la CLC Librairie chrétienne.